Bonjour, donc voici le cours du jeudi 10 décembre. Donc on va commencer par une correction de l'exercice 1. Donc vous aviez ce document-là à compléter. Donc le 1, on avait ici donc une cellule. On a en 2 le noyau et en 3, on va avoir le chromosome. Donc là, c'est simplement pour vous rappeler à quel endroit on trouve les chromosomes. Ensuite le A, donc le A c'était là, tout ça c'était un chromatide. Le B, on a le centromère. Le C, un nucléofilament qui va s'entortiller. Et vous voyez qu'il est entortillé avec le D des histones, donc ce sont des protéines. Et si on regarde un petit peu dans le détail notre molécule, on va avoir des nucléotides. Donc, ou alors des hélices, vous auriez pu dire que c'était des hélices aussi. Donc les nucléotides, ce sont les éléments qui vont constituer la molécule d'ADN. Et le F, on a les bases azotées. Voilà. Donc le E, si vous n'avez pas mis nucléotides, mais les hélices, ça allait aussi. Ensuite, donc on va étudier les documents donc que je vous ai fournis la semaine dernière sur Pronote. Pas la semaine dernière, lundi, pardon. Donc le document 3, du gène à la protéine. Donc, une protéine est constituée d'une ou plusieurs chaînes polypeptidiques. La chaîne polypeptidique est définie par le nombre et l'enchaînement ordonné des acides aminés qui la constituent, c'est-à-dire sa séquence. Si vous vous rappelez un cours de première, acides aminés, un monomère de protides, et ensuite on a les peptides, les polypeptides, les protéines, qui sont également des protides. Donc celle-ci est déterminante pour la fonction biologique de la protéine. Par convention, on écrit le nom des acides aminés selon un code à 3 lettres. Si vous regardez là, il y a le E, AS, N, TRE, LIS, etc., etc. Un gène détermine un polypeptide. La séquence de nucléotides d'un gène détermine la séquence des acides aminés d'un polypeptide. On dit qu'un gène code un polypeptide donné. Donc là, vous avez un exemple de protéines. Donc on a des acides aminés, donc une séquence d'acides aminés. Vous voyez qu'il y a des liaisons qui se font. Et donc on se retrouve avec là, ce sont des séquences aminées de la ribonucléase du sucre pancréatique. Bref, on se retrouve avec une protéine. Donc on vous dit bien que c'est un gène qui va déterminer un polypeptide. Donc en fait, si vous vous rappelez, donc à chaque gène va correspondre donc une version de ce gène, un allèle par exemple, et cet allèle va déterminer donc un polypeptide qui va s'exprimer ou non. Mais ça, on reviendra dessus en cours la semaine prochaine. Dans le cours, on va noter, donc ça concerne les ARN, donc le grand 2, les ARN des intermédiaires à la synthèse des protéines, et là on va simplement noter ce qu'on a vu dans le document 3, un gène code pour un polypeptide donné, donc une protéine. Problème, pour être lues, les molécules d'ADN doivent sortir du noyau. Or, elles sont trop grosses pour passer les pores nucléaires. Alors, je vous rajoute un petit schéma là, donc un noyau en 3 dimensions. Vous voyez qu'il y a des petits trous à la surface du noyau. Ce sont des pores nucléaires. Là, on a de l'ADN ici. Donc, l'ADN ne peut pas passer ces trous-là. Donc, comme il ne peut pas passer ces trous, on a besoin d'un intermédiaire. Cet intermédiaire... Donc ces intermédiaires, c'est de l'ARN. Donc il existe donc des intermédiaires permettant de transmettre l'information génétique du noyau au cytoplasme et de transcrire cette information pour fabriquer des protéines. Il s'agit des acides ribonucléiques ou ARN. Donc en fait, on va aller chercher l'information dans le noyau. L'ARN va créer une copie. La copie, c'est l'ARN messager de l'ADN et ça va sortir par les pores. L'ARN peut sortir, mais l'ADN ne peut pas. Donc ça, on le verra au cours du processus de la synthèse des protéines. Maintenant, on va étudier le document 4. Donc la structure de la molécule d'ARN. Donc là, à gauche, vous avez une molécule d'ADN, à droite, une molécule d'ARN. Donc déjà, si on voit bien, la molécule d'ADN, elle est en double hélice. Celle d'ARN, pardon, c'est une simple hélice. On a, vous voyez en couleur, les différentes bases azotées. Donc adénine, cytosine, guanine, uracile, donc éthymine, pardon, donc A, T, C, G, donc celle qu'on connaît au niveau de l'ADN, et au niveau de l'ARN,
il n'y a pas de thymine, mais il y a de l'uracile à la place. Hein. Vous voyez, là, il y a du bleu, mais il n'y a pas de rose. Et ici, on a du rose, mais on n'a pas de bleu. Donc ces petits éléments-là, ce sont effectivement les nucléotides. Donc les nucléotides avec nos fameuses bases azotées. Hein. Nucléotides, je vous rappelle, on a un sucre, un groupement phosphate et une base azotée. Là à gauche, on a les bases azotées, hein, assemblées par paire. Hein. Donc là, on a du bleu et du vert, donc adénine, thymine. On a du rouge et du jaune, cytosine, guanine. Hein. Vous vous rappelez, ça avait été vu en seconde, hein. L'adénine et la thymine sont complémentaires, cytosine, guanine également. On ne peut pas relier de l'adénine avec la cytosine ou avec la guanine, on ne peut pas relier de la cytosine avec la thymine ou avec la guanine. Et en face, là, on a les hélices de sucre et de phosphate, donc, sur lesquelles on trouvera nos fameuses bases azotées. Donc là, une double hélice et là, une simple hélice. Dans le cours, vous allez me refaire ce petit tableau-là, donc à la suite de ce que vous venez de noter. Donc un grand A, composition de l'ARN. Vous faites ensuite le tableau. Donc nombre de brins. L'ADN, voir document 4. Alors, nombre de brins. L'ADN, c'est double brin, donc double hélice. L'ARN, simple brin. Sucre à 5 carbones dans l'ADN, donc acide désoxyribonucléique. C'est du désoxyribose. L'ARN, acide ribonucléique, donc c'est du ribose. Donc désoxyribose, ribose. Phosphate, acide phosphorique pour les deux. Et base azotée, on va avoir AGCT pour l'ADN, AGCU pour l'ARN. Donc le A adénine, T thymine, C cytosine, G guanine et U uracile. Donc voilà les différences entre les deux. Alors, on va voir qu'il existe différents types d'ARN. Donc là, vous allez juste noter ça. Vous verrez en fin de diapo, je vous demande de regarder des vidéos pour la semaine prochaine. Donc je vous demanderai de les regarder. Peut-être que ça vous permettra de comprendre un peu mieux la fonction de ces différents types d'ARN. Mais dans tous les cas, on reprendra ça en cours la semaine prochaine. Donc ne vous affolez pas si vous ne comprenez pas du premier coup. Donc on a 3 types d'ARN, chacun ayant un rôle particulier dans la synthèse des protéines. Alors c'est pas c'est la synthèse, excusez-moi. Donc on a les ARN messagers, donc ARN-M. Donc ces ARN sont linéaires, donc c'est une molécule linéaire, hein, comme un fil quoi, enfin, qui est pas complexe cette molécule. Ces copies d'ADN sont réalisées dans le noyau, puis exportées dans le cytoplasme, où elles seront ensuite traduites en protéines grâce au ribosome. Les ARN messagers sont donc des intermédiaires entre l'ADN et les protéines. Hein, donc je vous ai dit tout à l'heure, l'ADN ne peut pas sortir du noyau, parce que ce sont des trop grosses molécules. Par contre, l'ARN peut sortir. Donc ces copies se font dans le noyau, et ces copies, donc l'ARN messager, sortent du noyau. Donc je vous rappelle, hein, autour du noyau, on a le cytoplasme. Et si vous vous rappelez, hein, on a des ribosomes dans la cellule. Donc ça, on a vu ça en seconde, et puis bon, ça normalement c'est maîtrisé quoi. Hein. Ensuite, on a les ARN de transfert, ARNT. Donc ces ARN ont une forme particulière, ils ont une structure typique en trèfle. Ils sont synthétisés à partir de l'ADN dans le noyau. Ils passent ensuite dans le cytoplasme où ils jouent un rôle fondamental dans la traduction. En effet, ils apportent les acides aminés au ribosome pour construire les protéines. Ils sont qualifiés d'adaptateurs. Donc ces ARN, donc ils ont une forme de trèfle. Voilà, vous allez voir qu'ils ont, d'un côté, ils peuvent interpréter, on va dire, une petite séquence d'ADN, et de l'autre côté, on va avoir, il va être capable d'aller récupérer le bon acide aminé qui correspond à cette séquence d'ADN. Donc ça, même chose, je vous réexpliquerai dans le détail la semaine prochaine. Et enfin, on a les ARN ribosomiques, ARNR. Ils sont synthétisés dans le noyau où ils s'assemblent avec les protéines avant de passer dans le cytoplasme. Ce sont les ARN de structure qui composent les ribosomes. Donc les ribosomes, unité centrale de la synthèse des protéines. Donc le ribosome, c'est également de l'ARN. Donc on a le ribosome, l'ARN de transfert et l'ARN messager. Tous les trois, vous allez voir qu'ils vont s'assembler et ils vont pouvoir ainsi fabriquer, donc participer à la synthèse des protéines. Donc pour lundi 15 décembre, je vous demande d'aller sur YouTube. Vous tapez synthèse des protéines et vous allez visionner les vidéos suivantes.
Donc il y en a une qui s'appelle synthèse des protéines 1 à la transcription, pardon. Synthèse des protéines 3 ARNT et code génétique. Et synthèse des protéines 4, traduction. Alors j'ai volontairement, je vous demande de ne pas regarder la synthèse des protéines 2 parce que c'est hors programme. Si vous voulez par curiosité la regarder, vous pouvez. Mais les 3 vidéos là sont essentielles pour comprendre la suite. Donc je vous demande de regarder ça pour lundi. Si c'est pas compris, ne vous affolez pas, c'est pas dramatique quoi. Hein. On reprendra tout ça ensemble. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.